Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Révélation, des nouvelles révélations aujourd'hui, samedi 23 août 2025. Des nouvelles révélations sur la tentative de déstabilisation. Le Français qui a été arrêté, il paraît que, selon les journalistes, Kassim Traoré, son téléphone, ils ont pris son téléphone, il y a beaucoup de secrets qui viennent de sortir de son téléphone, d'après les journalistes Kassim Traoré. Son téléphone a été saisi. Il a un téléphone satellitaire où il y a beaucoup de secrets. Il a parlé avec beaucoup de gens. Il voulait comploter contre Assimi Goïta, d'après les journalistes Kassim Traoré. Son téléphone est dans la main du service de renseignement du Mali, qu'il a parlé avec beaucoup de Maliens. Il voulait comploter, il voulait renverser Assimi Goïta, ce monsieur que vous voyez. Je vous laisse d'abord écouter et je vais vous donner mon analyse par rapport à cette sortie du, comment on appelle là, du journaliste. C'est le journaliste Kassim Traoré. Voilà sa photo ici. Voilà. C'est ces journalistes, les journalistes Kassim Traoré. Il vient de dire que le téléphone du Français qui a été arrêté, il y a beaucoup de secrets dans ces téléphones qui viennent de sortir. Maintenant, on attend. Je vais jouer, si on montre des preuves à travers son téléphone, moi-même, je serai le premier même à féliciter le service de renseignement du Mali. Si c'est vrai. Mais je vous laisse écouter d'abord. Ils ont dit que son téléphone est sorti. Voilà, ils ont dit ça. Maintenant, on attend les messages, on attend les vocaux, on attend les preuves. Maintenant, je vous laisse écouter le journaliste Kassim Traoré, ce qu'il a dit par rapport à ce qui s'est passé. Voilà. Ça, la vidéo est en bambara, en djoula, mais je vais traduire en français. Écoutons. Téléphone mi ba bolo de kumana. Bara mi na yo ko de kumana. Wa téléphone ba bolo falai, atoko mo eni nega téléphone de. Ale tete manga mali tel fait, atete manga soutellement fait, atete manga télécel fait. O de be o bolo yani wati na français ki wara dilaw. Ani Francis ambassade barakelaw ou ka kunafono cité teme anga nega julu sira munuma ambolo fe ta kere. Il dit que le téléphone, il dit que son téléphone a parlé. Ça, je suis très content d'entendre ça. Il dit que son téléphone est un téléphone satellitaire. Aucun réseau du Mali ne peut détecter son téléphone. Que le Français a été arrêté avec son téléphone. Que c'est un téléphone satellitaire. Un téléphone qui ne passe pas sur les réseaux, ça veut dire que ça vient sur satellite. Que le Mali a pris son téléphone. Que le service de renseignement du Mali a pris son téléphone. Il y a beaucoup de secrets dedans. Hein. Que son téléphone a parlé. Comme son téléphone a parlé, on est pressé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Je vous promets. Je m'adresse aux forces armées maliennes, de Kidal jusqu'à Kay. Je vous promets une chose. Si son téléphone a parlé réellement ce que le journaliste a dit, si on nous montre des preuves, des vocaux, pas des vocaux truqués, pas des montages, si on nous montre des preuves, que ce soit des photos ou des textos ou quoi, entre ces Français et les deux généraux arrêtés, général Nema Sagara et général Abbas Tambélé. Si on nous montre un lien entre le Français qui a été arrêté et ses généraux, je sortirai féliciter le service de renseignement du Mali. Je vais sortir pour présenter mes excuses à tous les Maliens, pour dire que j'avais tort. Si réellement, on nous montre des preuves que ce monsieur a parlé avec des officiers maliens, le général Nema Sagara, le général Abbas Tambélé, si on nous montre à travers son téléphone qu'il avait des liens secrets avec eux, quelque chose pour faire un coup d'état contre Assimi Goïta, si on nous montre que ce soit des audios, des textos ou autres preuves, si on me montre ça, je jure, je vais sortir dire que j'ai tort. Je vais sortir dire que moi je suis sorti, mais j'ai tort. C'est ça l'honnêteté. Je promets ça à tous ceux qui me suivent.
Mais la conclusion est très simple. Ce journaliste qui a parlé, qui vient de parler tout de suite, ce journaliste, c'est le plus grand menteur du monde. C'est le plus grand menteur du monde. Je le connais. Quand l'aéroport du Mali a été attaqué l'année passée, ce même monsieur, il y a un boulanger. Un boulanger. Ce monsieur a menti contre un boulanger. Il a dit aux Maliens que c'est le boulanger qui est au Carrefour là, que c'est un terreau. Le boulanger était obligé de parler sur la vidéo, dire que lui n'est pas terreau. Ce monsieur a menti. Les gens allaient brûler ces boulangers. Un monsieur allait perdre sa vie à cause de ces voyous journalistes. Ils sont allés brûler un soldat de l'armée malienne, de la garde nationale, un Touareg. C'est pour cela que moi j'ai dit, l'ennemi de la révolution c'est la confusion. Même si vous prenez un terreau, il ne faut pas tuer. Il faut donner ça aux forces armées maliennes. Il faut donner ça à la gendarmerie ou à la police. Voilà des voyous qui sont sur les réseaux sociaux, soi-disant journalistes, menteurs, arnaqueurs. Ce monsieur a tellement menti dans sa vie que ce n'est pas possible. Il a parlé de téléphone. On attend. Au Burkina Faso, on a entendu des vocaux des officiers qui voulaient faire coup d'état contre le capitaine Ibrahim Traoré. On a vu des indices. Il y a des officiers de l'armée burkinabé qui ont été arrêtés au Niger et transférés au Burkina Faso. On a vu ça à la télé. On a entendu des vocaux des gens qui voulaient faire des coups d'état contre le capitaine. Vous avez arrêté Abbas Dambélé, le général Abbas Dambélé est l'un des soldats et l'un des officiers les plus puissants, les plus aimés, les plus aguerris au combat du Mali. C'est lui-même qui a formé Assimi Goïta. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la gestion de Assimi. On a fabriqué ces coups d'état. Voilà ces voyous, on les fait sortir pour mentir au peuple malien. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Si ce monsieur, ces journalistes qui viennent de dire que le téléphone du français là a parlé, ils ont des secrets, qu'on nous montre des secrets. Vous avez eu le courage de nous montrer le visage du français. Vous avez montré le visage du français. Pourquoi ne pas montrer son téléphone? Qu'est-ce qui est dans son téléphone? On veut savoir. Montrez-nous des textos, des audios. Qu'est-ce qu'il faisait avec son téléphone? Si vous avez des moyens de détecter les téléphones satellitaires, pourquoi ne pas aller traquer les terreaux qui ont les téléphones satellitaires? Si vous avez ces moyens, pourquoi nos camps militaires sont attaqués? Pourquoi vous n'avez pas les moyens de détecter, d'agir avant que ça ne soit trop tard? Cela prouve que ce sont des mensonges. Moi, je ne défends pas le français. Je m'en fous de ces Français-là. Je m'en fous de lui. S'ils avaient arrêté les Français-là, moi, je n'allais pas parler. Mais ils veulent les lier aux des généraux héros, des soldats, braves soldats. C'est ce qui me fait mal. Parce qu'il y a des abrutis qui disent, mais c'est pourquoi tu défends les Français là? Je ne défends pas ces Français. Je défends le général Abbas Dambélé. Je défends la générale Nema Sagara. Parce qu'ils disent que Nema Sagara et Abbas Dambélé ont des liens avec ces Français. Qu'on nous montre les preuves. Ils n'ont aucune preuve. Alors, je m'adresse aux forces armées maliennes. Si aujourd'hui Nema Sagara est arrêté aujourd'hui, et le général Abbas, c'est parce qu'il voulait du bien des soldats. Parce qu'il s'opposait aux conneries de Assimi Goïta. Alors que l'armée prenne sa responsabilité. Si on ne montre pas de preuves, ça veut dire que ce sont des mascarades. On mente contre les gens. On emprisonne des gens sur les mensonges. Et les abrutis applaudissent. Sans preuve, ni rien. Ces Français, je m'en fous de ces Français. Je ne défends pas. Je défends les deux officiers, les deux braves officiers du Mali qui s'appellent Général Abbas Dambélé et Général Nema Sagara. Si les deux sont libres, même s'ils veulent, ils n'ont qu'à manger ces Français-là, ça me dit ni rien. Mais le fait que son nom est lié au nom des deux braves soldats, c'est ce qui me fait mal. J'espère que je me suis fait comprendre cette fois-ci. S'il y a des abrutis, des idiots qui disent que moi je défends les Français. Depuis quand moi je défends la France? Je ne défends jamais la France contre mon pays. Je ne le ferai jamais. En bon entendeur, salut. Et puis, il m'a donné raison. Hein. Quand je disais que le monsieur était mécanicien de l'armée de l'air, ces mêmes journalistes
pour la première fois, Kassim Traoré dit la vérité. Il dit que ce gars était mécanicien. Ce soldat était mécanicien. Moi, je vous ai dit, ce monsieur travaille avec les gens de Assimi Goïta. Il travaille avec eux. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu les déstabiliser. Ce monsieur, je le répète, ce monsieur travaillait. Ce monsieur, il était mécanicien jusqu'à présent, il est mécanicien de l'avion présidentiel du Mali. Je le dis et je le répète. Ils peuvent tromper les civils, mais les soldats savent qui est ce monsieur. Il a des liens avec même les Assimi Goïta. Il y a beaucoup d'autres Français qui sont là-bas. Donc c'est ça. Donc j'ai dit, même le même journaliste m'a donné raison ici. Je vous laisse écouter. Voilà. Il dit que c'est un soldat français et puis c'est un mécanicien de l'armée de l'air française. Donc écoute, voilà. Voilà. C'est un mécanicien de l'avion. Il vient de le confirmer. Quand j'ai dit ça, ils ont dit non, c'est un diplomate. Mais un diplomate, est-ce qu'un diplomate, c'est un métier? C'est un poste politique. Même un maçon peut devenir diplomate. Et même un menuisier peut devenir diplomate. Un mécanicien peut devenir diplomate. Quand j'ai dit que c'est un mécanicien, non, c'est pas un mécanicien. Il y a des abrutis dans ce monde-là. Il y a des gens, non, c'est pas la peine. Que Dieu bénisse la yes.